Bienvenue. Heureux de vous compter parmi nous pour un nouveau Zoom Invest. Aujourd'hui, je vais vous parler des small and mid caps, les petites et moyennes entreprises. Ils sont souvent dénommés les perles cachées de la bourse. Mais ce dernier temps, la performance était assez pauvre. Quels sont maintenant les grands avantages ou désavantages de ces petites et moyennes capitalisations et qu'est-ce qu'on peut attendre pour les mois à venir? Nous les reprenons entre-temps dans notre stratégie. J'en parle avec Anthony Kruismans, notre expert petites et moyennes entreprises auprès de KBC Asset Management. Bonjour Anthony. Bonjour Marc. Il est vrai que les 3-4 dernières années, la performance était assez pauvre. Tout à fait Marc. Depuis la fin de l'année 2021, on constate que la performance des petites et moyennes capitalisations européennes est en retrait par rapport à l'indice boursier des grandes capitalisations. Au cours de cette période, les rendements des petites et moyennes entreprises ont été légèrement positifs, plus 2 et plus 5% respectivement. En revanche, les grandes capitalisations boursières européennes ont affiché des rendements très positifs, plus 19%, ce qui représente un grand écart. Mais si l'on regarde à travers les cycles économiques, les petites et moyennes capitalisations réalisent des plus-values par rapport aux grandes capitalisations. Sur 20 ans, cela représente un rendement annuel de 8,7%, ce qui est mieux que les grandes capitalisations qui affichent 7,3% par an. Oui, mais quelles sont alors les raisons les plus importantes de cette surperformance des petites et moyennes capitalisations par rapport aux grandes actions? Oui, ce meilleur rendement est dû à des facteurs tels que la compensation du risque, la prime de liquidité, mais aussi à des facteurs liés à l'entreprise, la croissance des revenus, l'expansion des marges et bien sûr le management. Il s'agit d'une histoire typique de croissance. Oui, OK. Mais pourquoi est-ce que les small et mid caps sont un peu restés à la traîne ces derniers temps? L'économie, celle-ci a été mise à mal par plusieurs crises, telles que la crise du Covid, la guerre en Ukraine ou la crise de l'énergie. Les petites et moyennes capitalisations sont exposées à 50% à des secteurs cycliques, tels que l'industrie, les matériaux et les banques. Elles l'ont ainsi fort ressenti. Mais cette même économie a également un impact sur les grandes capitalisations. Pourquoi alors est-ce que cet impact est plus important pour les petites et moyennes entreprises? La principale raison en est la faible liquidité. Les petites et moyennes capitalisations représentent moins de volume, moins de transactions. Lorsque vous achetez ou vendez des actions, vous exercez une pression à la hausse ou à la baisse sur le prix, en raison de cette liquidité plus limitée. Lotus Bakeries en est un exemple récent parfait. Des événements positifs tels que de bons résultats annuels ont exercé une pression à la hausse sur le cours de l'action de la société, compte tenu de sa liquidité plus limitée. Une liquidité réduite peut donc être un avantage en période de prospérité, mais un inconvénient en période de ralentissement. OK. Maintenant, pourquoi incluons-nous maintenant ce segment dans notre stratégie? Est-ce qu'on est à un tournant? Nous constatons que plusieurs indicateurs macroéconomiques européens sont au vert. Entre autres, la hausse des indices PMI, soutenue par un secteur des services solide et l'amélioration de l'industrie manufacturière dans plusieurs pays. La récession économique a été évitée et le marché du travail s'avère résilient. L'inflation globale affiche une tendance à la baisse. Par conséquent, la BCE a laissé la porte entrouverte à une baisse des taux au mois de juin. Le marché anticipe la reprise et les petites et moyennes capitalisations peuvent en bénéficier. Okay. Nous restons néanmoins vigilants quant au maintien de l'inflation de base
au-dessus de l'objectif de 2% en Europe. Cela pourrait mettre des bâtons dans les roues. OK. Nous sommes prudents alors. Est-ce qu'il y a encore d'autres éléments que nous pouvons attendre? Oui, car si la BCE réduit effectivement le taux d'intérêt, nous attendons à ce qu'il y ait à nouveau plus de rachats, car celles-ci sont souvent financées en partie par la dette. Cette dernière semaine, nous avons assisté à un rebond du marché des OPA. Les petites entreprises sont alors des cibles d'acquisition relativement faciles, car les grands acteurs peuvent les racheter grâce à des prêts moins onéreux. Et même si la reprise ne sont pas notre priorité, c'est une option qui peut donner un coup de pouce supplémentaire au rendement des petites et moyennes entreprises. C'est une cerise sur le gâteau. OK. Quand on parle des reprises, on parle également de la valorisation. Comment est-ce que vous voyez la valorisation des petites et moyennes entreprises, surtout par rapport aux grandes capitalisations? Oui, bonne question. Les petites et moyennes capitalisations sont certainement valorisées de manière attrayante. L'indice MSCI Small Caps se négocie à 11 fois les bénéfices attendus de l'année prochaine, soit une décote de 14% par rapport à l'indice MSCI EMU. Les moyennes capitalisations se négocient également avec une décote, mais elle est moins prononcée avec 7%. Je me permets d'ajouter que les deux segments se négociaient avec une prime d'environ 10 à 15% avant 2021. OK. Maintenant, un investisseur attentif peut voir alors la différence en valorisation. Et ça donne en fait une opportunité à reprendre ces petites et moyennes capitalisations dans son portefeuille, comme nous le faisons dans la stratégie. Tout à fait. Maintenant, une dernière question peut-être. Quand on voit les petites et moyennes capitalisations, quelles sont, selon vous, comme expert dans cette matière, les choses auxquelles vous mettez vraiment l'accent maintenant? La technologie, comment pourrait-il en être autrement de nos jours? Même si nous ne jouons pas sur les Magnificent Seven, nous pouvons encore ajouter de la valeur en considérant la technologie et l'informatique et en sélectionnant les meilleurs acteurs dans ces secteurs. De plus, nous avons réduit notre forte surpondération des valeurs financières afin de réallouer le capital au secteur immobilier. En ce qui concerne les valeurs industrielles, nous restons prudents, le marché ayant déjà beaucoup anticipé et les résultats du premier trimestre n'ayant pas toujours été à la hauteur des attentes. Finalement, les biens de consommation de base sont également intéressants. OK. Merci beaucoup pour vos explications expertes, Anthony. Merci à vous. Ça sera tout pour cette fois-ci. Je retiendrai 4 choses. 1. Que les petites et moyennes capitalisations représentent une opportunité pour l'investisseur à long terme, que la performance était faible, mais la tendance semble tourner, qu'une économie qui reprend et les intérêts qui peuvent descendre donnent un bon coup de pouce ou pourraient donner un bon coup de pouce aux petites et moyennes capitalisations. Et finalement, on voit une valorisation attractive non seulement par rapport au marché en général, mais surtout par rapport aux grandes capitalisations. Voilà, nous sommes à la fin. On prend une petite pause pendant les mois de vacances, mais on se revoit, on se entend à nouveau au mois de septembre. Merci beaucoup.